l'ouverture des débats, on doit faire application de l'article 242 alinéa 5 et 6 du Code judiciaire. La loi dit ceci. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Il en sort autour des présidents. Le président prend, les cas échéants, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. La récupération, la primeur et information. Il faut par contre que soutenir moralement physiquement et ça là que juge peut pas la contrainte un mouvement populaire pour que accélérer façon de faire. À l'audience passée, votre audit tribunal avait renvoyé cette cause à l'audience diversée au motif que l'un des juges était malade et aujourd'hui les mêmes exercices d'attendre les témoins. Mbote na balandinyo so balandaka yeba TV de partout dans le monde bipa yo api vraiment bozwaka biso na kati ya émission na bino ya éco-politique place au tolobelaka bino toujours ba actualité politique ya République démocratique du Congo lelo tokiti sur terrain na auditorat militaire plus précisément on a 7e rue Lumete place oyo vraiment makambu ya procès ya mwana mboka Rossi Mukendi Chimanga isa ko se déroulé. Vous le savez que la dernière fois le major Karine vraiment amekaki ko comparaître devant justice congolaise. Chaîne Nabino comme Ezalaka toujours prête pour vous donner des bonnes informations. Toye koye ba si et seulement si suite et fin il y a dossier wana ekoye banana mopona lelo. Comme ensemble bozalaka toujours scotché na Yeba TV Tolanda bon tout monde na makambo ekoleka lelo awa na kati ya auditorat militaire. Naza Arsène Chimanga jeune frère il y a défunt Rossi Mukendi Chimanga. Voilà, maître ancien que vous appelez mon avocat et mon biso to koyi ba procès à Rossi et bandaki déjà à ce stade to koyi ko retenir nini na niveau auto komi. Merci pour la question. Dossier bandaki lokola ba nyonso ba yebi le 24 février 2021 et le est à 4e audience oyo toza ko continuer pour na ko ça là que ba juge oyo ba rejoindre composition Sika comme on a même idée na juge Oyakala et lelo to sali continuité ya lecture ya ba procès verbaux oyo ba to ba déposaka depuis 2018 donc tozo continuer. Je crois que lelo ceux qui greffé à Tangimbango Mbangu to ko silisa lecture ya ba procès verbaux pour que to silisa question est liée na forme avant to ko na fond ya dossier. Si vous avez un niveau de population, vous avez un dossier à Rossi, vous avez retenir un auditorat militaire. Retenir présentement, c'est que l'auditorat militaire va instruire à nouveau les dossiers pour que tu réellement nani apesaka ordre na mutu songolo mpakala attirer sur Rossi Mukendi Chimanga. Et le quoi la lobby toza na kati ya état de droit elingi que baye oyo babetaki ndeko Rossi Mukendi Masasi bakangama basamba afin que loi ezala elobama pour que mokili yeba réellement nani abomaka ndeko Rossi Mukendi Chimanga. Ce que tu as bandeko ba ko condamné ba lobby déjà total na ba réseaux sociaux que ndeko major Karine aza condamné ba misu ba ko loba 40 ba misu ba ko loba 20 ans to éviter que yo za moko ya bato yebi pe mibe kwa mboka to ko loba position ya major Karine na minute eza ndengeni. Bon contrairement na bato bazoloba bango je ne sais pas ce qui fait baya ko audience ko la bino heureusement boyaka boza ba journaliste de terrain. Major Karine pour l'instant azana nous renseignante. Azar enseignante, c'est-à-dire bazo tout nous ba question pour que le tribunal les a éclairé. Azana nous prévenu pour que justice et ça la ndenge instruction tomibe ko lobby. Donc nana za condamné parce que ça ko comparaître le coup la renseignante, le coup la yopogoza à la renseignante, tribunal renseignante, c'est-à-dire tribunal aligné kaka zo éclairage na mituna ezotu na mato na mituna oya za nango. C'est ça. Est-ce que la irrégularité est salie depuis le bandeli à procès à Rossi Chimanga? Ouais, bah irrégularité ça makasi depuis le premier jour il y a audience. Bah irrégularité ça là qui est à la ndenge ba procès verbaux ezotanga maboye. Moi bah irrégularité ezali, c'est-à-dire moi bah molili ezali
le quoi nan basisi te toko banda ko interrompre bango à tout moment te bomoni lelo ba avocat ya partie civile ba souleva ki exception oyo lignée koloba ete ba témoin oyo nanu ba déposa ki te, c'est-à-dire on ba pesa ki version de fait na bango te fala ki pa ba koka ko vanda wana te ba yoka ndenge PV ezotangama, sinon ba linga ki ba landa kaka maloba oyo ezoloba mawana pour que ba koya na erreur te yango wana ba avocat ba souleva ki exception pour que bango ba témoin oyo nanu ba témoigner ki te ba isoler bango ba yoka oyo ezotangama te pourtant ba kobenga bango ba pesa pe version de fait na bango ba yiba te to ba tricher te ndenge oyo greffier a l'air otanga. Est-ce na kati ya collectif manipulation ezali collectif ya ba avocat oyo bazali ko samba eza na ngambo na bino na ngambo ya côté ya Major Karine manipulation ezali bon ngana yebi organisation ya batukuna ya Major Karine te na ngambo na biso en tout cas manipulation ezate. Sinon ba message ya menace ezo continuer ka koyenga moko naza victime ya ba message ya ba menace bazo komela ngai nazoluka ko identifier ba numéro mezo lekate bazo komela ngai mais ba avocat na biso jusque là baza constant baza fidèle na ba devoir na bango aussi aza parmi ba militaires qui ba punda qui pour que tous avons ba élection est-ce que vous allez komona apport ezala sur le plan moral ou physique ya ba union se banda ko bunda pe tout autour ya aussi que surtout ba grand leader politique ko ya ndep ko accompagner. Non, bino boza ba journaliste de terrain depuis le les 4e audience. Petit gala comme on a ata acteur politique mon côté ni ba baza en opposition ni ba baza le na pouvoir. Petit gala comme on a pe ata membre mon côté ya CLC présence na ye ba ya ko accompagner physiquement to moralement famille to peuple congolais bazo luka justice. Donc tous à la peuple ba todo zela ka réseaux sociaux lo ba po ba tuba ba ganga ba sala ba récupération to ba luka primeur et information. Il faut par contre qu'on soutenir tout moralement ndengolobi to physiquement et ça là que juge peut pas à la contraint na engouement populaire wana pour que ba accélérer façon de faire na bango. Mais souhait na bino ezani na likambo. Et là on est besoin d'avoir vraiment besoin na moment. Non, souhait na biso eza le roi souhait peuple congolais nyonso. Souhait na biso eza que justice et salema. Parce que bana bato ba boma aussi bazali te. Il faut toyeba mutuni na ngwa lobi to mona mutu so akufite lobaka non akufaki na malaria akufaki na sida ya biso to mona pe rosi akufi ma akufi na malaria te ye moka boyaka ngo babeti ye masasi. Alors faut toyeba quand même nanya betaka ye nanya pesaka o wana ordre po babuma rosi eza devoir amuke eza justice et salema. Mais mokonza mboka bito za na état de droit ngelo ba que loi il faut ça la maïs à la appliquer. Tout le monde a un procès 100 jours. Un procès où il y a $1 million dans moins de 6 mois. Je dis c'est ça rendu. Mais oh, il y a le ça c'est 3 ans et 1 mois. Auto et la justice et s'est prononcé. Alors moi bah mon lili au tribunal à Zomérakotia que parfois procès est où mais là vous constatez que le tribunal les obenga batuna 9h. Mais bon, on va comme à 13h. Comme à 13h, il y a de 13h à 16h. Est-ce que vous avez réellement temps? Il y a que yeba, il y a que temps aussi les affaires on attend parce que le procès pénal et répondre à un principe il y a célérité, c'est-à-dire mbango. Modèle de Salema Oyo, et ça on est volontaire aussi, ça comme on a temps encore raisonnable exact. Là, qui était un dossier pénal aussi, Chimanga Bavete, et continuement qui dit que mon Lili, la PV, Koubou, depuis que ce qui m'a fait dans les arabes, les réseaux sociaux, que vous avez pénal de sol, mais quand on a dit la PV, ils sont moto moni greffé, pendant qu'au tanga, attends que moi là, l'école gardienne, au tanga bon. Bon, Koso ezala komoni tala ba tribunal na ndenge salaka ba batela pena biloko comme il faut te. Donc ceux qui kokoso ba PV zali eza na ngambu na bango mais biso ba avocat na biso bazalaki prudent en son temps basalaki ba bengaka lever copie. Ceux qui batu basambi ba témoigner basala lever copie ba bombaka yango biso tozana ba originaux na biso to certifié ki yango na tribunal. Bango nde na souci ya koluka ko manigancer kokotisa ba bulu yeke molili. Nde au moins on va faire mususu ba comment qui bien te awa ezate nde ba avocat ba kino to ko continuer na molilité bino bo kende bo régulariser ba procès verbaux bo zonga comme ça tout ça la débat o za débat ya batamayele mais malgré wana au moins ni greffier azotanga eza oya komaka te
oyo akomaka eza mosusu akomaka na écriture ne mpe akomaki mbangu tala kaka moto azoloba yo ozokuma donc okomaka lokola soso lokola bapharmacien. Donc c'est un peu compréhensible que atanga malamu te parce que yenda akomaki yango te asupplier kaka moto akomaki oyo nayebi esika lelo batinda ete selon basoupçon to mpe barumeur ndenge ekoloba mapepe kongo bakoloba ke moto akoma bongo mwana mboka osiki bongo major carré komoni ebazali na banga ekosanga soki lelo ndenge tokolanda procès biso nyonso to ensemble mwana mboka major carré bongo azali condamné réaction na bino ya ngambo ya famille ya osiki manga kozala te bon nakoka se prononcer na question wana te parce que dossier eza nanu na nzela mais na baélément oyo biso toza nango mpe na plainte oyo baavocat na biso baportaki plainte baportaki notamment na nkombo ya moto oyo otangi biso toporta plainte contre inconnu te toporta plainte contre major Karine toporta plainte contre général Kasongo komba bato eza ebele général Kasongo oyo babengaka bango na droit présumer auteur ya likambo songolo mpakala donc plainte na biso ezalaka contre inconnu te eza na personne bien identifiée bien ciblée auto porta plainte et donc soki lelo justice c'est d'abord difficile que justice est condamné eloko mosusu ke réalité oyo ezali to oyo ifalaki ezala mais nini tomoni bakangi mpe na mosusu bazonoma te de 3 ou bien 2 personnes esi déjà ndenge baza na lef baade na ndolo baade emprisonné pourquoi bati après 3 ans tokokoloma major nazaka bato bazali baza condamné c'est comme si peut-être aza un peu moins intouchable obatene peut-être malamu te soki azalaki intouchable lobby lelo ozala intouchable te parce que toza na état de droit ozomona ye na biso na bino tozolekisa temps moko devant bajuge c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe oyo nzambe atie déjà loboko towuti na régime ya molili régime ya Kabila régime ya Buluyeke oyo ekomisaka ABB ekomise et donc basalaki makambo na ndenge na bango bapresentaki bato oyo yo omoni bakangi wana or na kosamba ya bato oyo wana bakangaki ezolakisa ke mutu oyo bakanga wana eza ye te abetaka masasi po osi akufa eza pete ye mutu bamonaka ye na soki mandoki ya ndenge nini te ezalaka mutu mususu yango wana tozongeli procès pour que ba oyo babeta réellement masasi ya aussi bayebana et encore que ba vrai coupable bazala puni donc intouchable jusque là azate ezalaka respect ya procédure ndenge esengaka otali kombo ya ndenge ekomi penza boye ndimaki te est-ce que le major Karine na ba bazali kosamba ozumo puis chef de l'état te tope na bokasi na bino moko kaka nde bokomi esika soki tozwaki apui ya chef de l'état lingamona ata bato ya IDPS ya ebele 7e rue na 10e rue différence il y a 3 rues kaka mais bomonaka bango te donc soutien na biso ezalaka nzambe et puis noblesse ya cause oyo biso tozolandela otangi nkombo ya général Sylvano Kasongo azali kokite bongo bafonction minene na mboka oyo soki akoya korépondre akoya etanke renseignant to akoya parmi baye batangami na kati ya meurtre ya ndeko Rossi Chimango non na kati ya déroulement ya audience soki ata ndeko Abigail batangi nkombo na ye d'une manière ou d'une autre c'est quand même important que yo moko oya o éclairer batu na ndenge batangeli kombo na yo soki batangi yango mabe yebisa onge batangi mabe soki batangi malamu justice yango mo esa musala na yango et donc eza na justice nde akoyeba comment ko établir ba fait tant ko requalifier infraction oyo parce que tout ça na meurtre renseignants sont absents votre avis. Monsieur le Président, je crois que à l'audience passée votre tribunal avait rappelé aux témoins qu'il n'y a point besoin qu'on puisse refaire les exploits. Mais si on peut commencer avec ceux qui sont présents et après l'article 244 va tomber pour ceux qui sont absents. Jusque-là, il n'y a que 4 témoins qui ont fait défaut. À cette matière, il y a l'article 128 et 130 du Code pénal ordinaire livre 2e prévoit des sanctions. Et puis l'article 244 du Code pénal militaire. Cet article 128 sanctionne la personne qui fait défaut
à 8 jours et 1 an de servitude pénale et une amende. Monsieur le Président, votre tribunal constatera que pour les témoins, ces fourriers ne coopèrent pas. Alors, pour ne pas arrêter notre instruction, si on peut lire ces déclarations qu'il a faites par devant l'OMP. OMP, pourriez-vous nous rappeler les devoirs d'aujourd'hui? À l'audience passée, votre auguste tribunal avait renvoyé cette cause à l'audience du 27 au motif que l'un des juges était malade et aujourd'hui, le même exercice d'attendre les témoins. Doit-on continuer? Monsieur le Président, je vais ajouter un mot en ce qui concerne un témoin récalcitrant. C'est à l'OMP de condamner ou bien qu'il place un mot au tribunal pour l'arrêter. Votre réaction, l'OMP, lorsque nous analysons l'article 244 du Code judiciaire militaire dans son alinéa 2, ce n'est pas ce que l'avocat a interprété. Demande si la partie prévenue a des questions à poser au commissaire supérieur adjoint Karine. La partie prévenue dit oui et la partie civile aussi dit oui. Le tribunal dit, dans chacune des parties, vous avez 4 questions. Maître a répondu en disant, Monsieur le Président, avec 4 questions, c'est comme si vous avez une position. Laisse-nous le temps de poser beaucoup de questions. Peut-être que après celui, personne ne peut pas poser la question, car on serait éclairé. Le tribunal répond en disant, ok, posez alors des questions. Quelles questions que nous allons poser? Qu'elle puisse raconter l'histoire et après, nous allons poser des questions. Monsieur le Président, c'est nous qui avons cité les témoins afin qu'ils puissent nous décharger. Ce n'est pas à eux de dire ça. À l'audience passée, le commissaire supérieur adjoint avait déposé sur la prévention des violations de consignes. Et la partie prévenue avait dit qu'il a beaucoup de questions et ne lui empêchait pas de poser des questions. Question au commissaire supérieur adjoint, rappelle-nous un peu comment ça s'est passé. Monsieur le Président, je peux vous dire que à l'audience passée, j'ai été menacé par une dame en disant que toi, comme tu as été dans la police pour tuer les gens, tu dois voir, moi je vais faire tout pour te tuer aussi. Ce n'est pas pour rien que les autorités civiles ont écrit à mon nom, aux autorités de l'État. Lorsque nous étions arrivés au lieu, j'ai vu un monsieur qui est venu vers moi en disant que mon commissaire supérieur adjoint ne fait rien, laisse-moi parler avec eux. Et quelques temps après, j'ai vu encore un monsieur qui est venu toujours vers moi et il me dit, mon major, ton policier a tué une personne. Lorsque j'ai regardé, j'ai vu que c'est le policier Tokis. J'ai ordonné à ce monsieur,
j'ai ordonné à monsieur de prendre les policiers Tokis, les mettre dans la Jeep. Et quelque temps, j'ai vu encore un policier avec une arme et des balles, avec des balles réelles. Et à côté de lui, j'ai aussi ramassé une douille, mais les policiers Tokis avaient 10 balles d'exercice. Lorsque je l'ai arrêté, j'ai vu où j'ai trouvé. D'abord de l'arrêter. À quel moment tu avais écouté la détonation des coups de balle après l'arrestation de Tokis? À combien de mètres? À quelques mètres. Quel est le nom de ces policiers? À ce moment-là, je ne connaissais pas encore son nom, mais c'est ici que j'ai su son nom. Ce policier Koyi. Lorsque tu l'avais arrêté, il avait des balles réelles. Oui, des balles et une douille. Commissaire supérieur adjoint, Koyi est votre élément. Oui. Vos éléments avaient quel type de balles? Balles d'exercice. Ce sont ces éléments que tu as trouvés là-bas qui avaient des balles réelles. Oui. Est-ce que lorsque tu avais arrêté les policiers Tokis, c'est par là que tu avais attendu la détonation des balles? Non. Est-ce qu'il y a eu la différence qui existe entre les détonations des balles réelles et d'exercice? J'avais dit que je ne suis pas expert en balistique, mais si tu es prêt, tu peux écouter la détonation des balles réelles ou d'exercice. Quelle est la consigne que votre unité avait reçue en date du 24 février 2018 et vos éléments ont reçu en date du 25 février 2018? Quelle consigne que tu avais donnée? La consigne du 24 février 2018 était que personne ne peut utiliser la balle réelle. Il faut les balles d'exercice. Dès notre arrivée à mon bureau, nous aussi, nous avons transmis à nos éléments et lorsque nous étions arrivés à Molo, je leur ai donné aussi la consigne que personne ne descende dans la Jeep avant moi. Là où on avait arrêté Tokis et là où tu étais, est-ce qu'il y avait il avait respecté ta consigne? Non. Maître Kabengele a dit, Monsieur le Président, nous avons suivi toutes les réponses qu'a donné le commissaire supérieur adjoint Lokes, mais j'ai des questions à poser. On va dire que c'est une intimidation, mais qu'ils nous disent, est-ce que Tokis avait détenu des balles réelles et puis il avait eu ça où? Les balles que moi j'avais dotées aux policiers, ce sont des balles d'exercice. Avant notre départ, j'avais doté aux policiers les balles d'exercice. Lorsque tu avais suivi la détonation, toi à votre qualité, c'était quelle arme?
je ne suis pas une armérienne ni expert en balistique, mais après son arrestation, je lui ai trouvé avec une arme AK. À quel moment et quel lieu? Et puis Tokis aussi était présent. Oui, la parade est une parade générale dont tout le monde était présent. Au niveau des stades, au niveau des stades, lui-même Tokis était présent et puis je leur donné, c'était ma songe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'interdiction là où il y a la possibilité. Le procès ici, c'était un procès où il y a eu mort d'homme. Et puis que personne vienne ici pour blaguer au tribunal. Qu'elle laisse tout ça, elle oublie qu'elle est en train d'accuser le policier Tokis. Elle-même dit qu'elle a attrapé Koyi avec, elle a attrapé Koyi avec une balle réelle et une douille. Alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y a que Tokis? Il n'y a que Tokis à la prison. Et Koyi, qui était comme accusé, aujourd'hui il est comme témoin. Car c'est lui qui avait des balles réelles. Moi, je ne sais pas si l'avocat était absent avant de commencer. Moi, j'ai dit ici que moi, j'avais arrêté le prévenu Tokis et j'avais arrêté le prévenu Tokis. Il avait 10 balles d'exercice et il est resté avec 6 balles. Les policiers, il est resté avec 6 balles. Les policiers ne me l'avaient pas amené, c'est moi-même qui l'avais arrêté. Lorsque j'ai vérifié son arme, j'ai trouvé que 2 balles et une douille. Et puis, j'ai dit au général, je vois que M. Alexis aussi est un complice. Le général les a pris tous 3. Ce sont tous 3. Si ce sont eux qui les a laissés, ce n'est pas mon problème. Tokis, le jour où tu as été arrêté, vous étiez au nombre de combien? Nous étions au nombre de 3 personnes, dont 2 policiers, puis 2 policiers, 2 policiers. Prévenus, vous étiez partis où? À Pékin. Au cachot, nous étions cadets, moi et Koyi. Monsieur le Président, il faut que l'OMP puisse se rappeler au commissaire supérieur adjoint qu'il y a une infraction d'évasion de détenus. Et puis, elle avait fait quel acte? Elle avait fait quel acte? Elle a fait ça comment? Verbalement. Moi, j'avais arrêté Tokis avant et Koyi après, ainsi que l'officier de bureau D. Et puis, j'ai donné un rapport au général et il est parti avec eux. Ce rapport fut verbal ou écrit. Dans le cadre des opérations, on donne d'abord un rapport au général, c'est-à-dire verbal. Les noms de celui-là que le général avait ordonné, car ils sont nombreux dans la police. Nous voulons savoir leurs noms. J'ai dit ceci,
je n'avais pas confié ces éléments au général, c'est-à-dire quoi? Lorsque j'ai donné les rapports au général, et le général m'a dit de les laisser entre les mains du PD, le commissaire supérieur adjoint Kilouba. Monsieur le Président, elle est censée connaître le nom du général. Quel est le nom de ce général? Monsieur le Président, le rythme de ce dossier risque de nous faire traîner. Est-ce que c'est au renseignant de faire comparaître les prévenus? Le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait laissé 6 personnes dans la vie. Et Badini a dit ici 3 personnes. Et le prévenu a dit 5 personnes. Votre réaction? Moi, j'avais laissé 4 au-dessus et 2 dans les cabines de la Jeep. Lorsque lorsque vous étiez arrivé, le commissaire supérieur adjoint était à bord de la Jeep ou elle était déjà au sol ou dans les cabines? Nous avons reçu la consigne à partir de Matete. Dès notre arrivée, lorsque nous avons trouvé qu'il y a des désordres, personne était descendu de la Jeep. Personne était descendu et après, j'ai vu sur la terre, non, personne n'était descendu de la Jeep. Cette consigne, vous avez reçu ça avant d'arriver à la Société Molo ou après, avant notre arrivée? Est-ce que le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne pendant qu'elle était dans la cabine? APJ Badine qui dit quoi? C'est dans une audience du 13 août 2018, vrai ou faux? Moi, je n'étais plus ensemble avec le commissaire supérieur adjoint dans les cabines. Moi, j'étais dans la carrosserie. Pourquoi est-ce que la partie civile veut toujours monopoliser la parole? C'est comme si vous arrêtez, c'est comme si vous donnez le privilège à la partie civile. La partie prévenue pose la question à Badine Yesu. Nous avons entendu le commissaire supérieur qui a dit dès qu'ils sont arrivés au Société Molo, c'est par là qu'elle a donné la consigne. Tandis que Badine a dit qu'ils avaient reçu la consigne à Matete. Qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai dit ici que nous avons reçu la consigne à Matete. Dès notre arrivée à Molo, lui était à la cabine et puis elle a donné encore une consigne. Le commissaire supérieur adjoint avait dit qu'elle avait donné la consigne à la Société Molo. Entre toi et le commissaire supérieur adjoint, qui dit vrai et qui dit faux? Moi, j'ai déjà dit. La consigne a été donnée à 2 endroits. Même ça, est-ce que les prévenus avaient-ils reçu la consigne ou pas? Et puis, il faut aussi voir l'état pour la sécurité du prévenu. J'estime qu'on ne peut pas auditionner les autres témoins. Je vous donne, le tribunal dit, je vous donne une piste à l'audience prochaine
nous allons auditionner l'une et l'autre. Et puis nous allons attaquer les fractions de merde. S'il sait, cette cause est renvoyée à la week-end. Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi d'avoir interrompu parce que c'est une question d'ordre procédural. Il est, excusez-moi les termes, pendant la réouverture des débats, on doit faire application de l'article 242, alinéa 5 et 6 du Code judiciaire militaire. La loi dit ceci. Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, les cas échéants, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. Monsieur le Président, on fait la réouverture des débats qui remonte la procédure dans son ensemble. Mais les témoins sont dans la salle en train d'écouter tout ce qui a été dit, avec possibilité de revenir sur les propos. Ils ont des cahiers, ils sont en train de noter. Et qu'est-ce que va nous servir leur témoignage quand ils viendront déposer? Alors, il aurait mieux fallu qu'ils soient dans une salle, en dehors d'ici, afin qu'ils ne viennent que pour déposer, parce qu'ils peuvent se contredire par rapport à leur déposition antérieure. Les laisser dans la salle, suivre la réouverture des débats, ils sont en train de suivre la chronologie des faits, c'est un danger pour la suite de l'audience. C'est comme ça que nous souhaitons, nous, en tant que partie civile, qu'on demande à tous les témoins qui sont dans cette salle de se retirer dans une salle, et dans cette salle, on va les empêcher de parler entre eux pour respecter les prescrits de cette disposition de l'article 242, alinéa 5 et 6, et ils ne viendront que pour faire les dépositions telles que le tribunal va les inviter. C'était ça notre préalable, Monsieur le Président, en termes de motions d'ordre procédural. Nous avons dit. Ok, merci. Nous saluons l'intervention de Maître David, en qui nous avons beaucoup d'estime, Monsieur le Président. Mais nous nous posons la question si l'interprétation de l'article 252 évoqué, 242 évoqué, tombe à pied nommé, allons dire, simplement parce que, Monsieur le Président, la lecture de faits d'audience intéresse tout le monde, Monsieur le Président. Nous sommes en train de noter les choses que nous avions dit en son temps, mais qui sont, pas intentionnellement, Monsieur le Président, mais qui sont déformées. De la même manière, Monsieur le Président, ces témoins ont témoigné à l'audience publique. Il y a des choses qu'ils peuvent aussi faire observer aux greffiers qu'ils ont dites, mais qui ne sont pas reprises de la même manière qu'ils les ont produites. Nous avons suivi tout à l'heure l'affaire d'audience du 3 septembre 2018. Si nous avions bien suivi, on a parlé de commissaire Lozolo, commissaire supérieur Azul Luzolo, et non le Kesso, Monsieur le Président. Ce n'est pas au ministère public de rappeler aux greffiers que ce n'était pas le commissaire supérieur Azul Luzolo, mais le Kesso. Ça, ce n'est pas le travail du ministère public, c'est plutôt la personne intéressée qui peut rappeler au greffier ce qu'il devrait faire ou ce qu'il doit faire, Monsieur le Président. Nous pensons, Monsieur le Président, concernant la réouverture des débats, et surtout, pas la réouverture des débats, mais la lecture des feuilles d'audience, Monsieur le Président, nous pensons que toutes les parties ont intérêt à suivre ce qui avait été dit ou ce qui n'avait pas été dit. Nous avons dit.